Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, des familles de foi. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Comment les familles peuvent-elles demeurer fidèles? Comme le dit l'adage, les familles qui prient ensemble restent ensemble. La prière est la chose immuable qui maintient le Christ au centre d'une famille. Les péchés de nos pères. Lisons Ézéchiel 18, le verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche est celle qui mourra. » Sufjan Stevens, un auteur, compositeur, interprète américain, base la plus grande partie de sa musique sur l'abandon qu'il a subi alors qu'il était enfant. Sa vie et son talent artistique tournent autour de cette expérience. Ainsi, nous voyons que les expériences d'une personne avec les membres de sa famille jouent un rôle fondamental dans son développement et dans ses choix futurs. Le péché brise les relations de façon notoire. Souvent, le diable lance ses attaques contre la première et la plus intime relation, la famille. Nous sommes tombés pour la plupart d'entre nous sous le coup d'une malédiction générationnelle. Une malédiction générationnelle, c'est un péché qui pervertit la lignée familiale. Les parents commettent un péché, leurs enfants commettent le même péché, et ainsi de suite. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Exode 34, verset 7. Selon certains, ce texte dit que Dieu pénalisera directement les enfants pour les transgressions de leurs parents, ce qui serait un acte bien cruel et inhabituel de la part d'un Dieu d'amour. Au contraire, Ézéchiel dit « En effet, la vie de chacun m'appartient, celle des parents comme celle des enfants, et c'est le coupable qui doit mourir. » Ézéchiel 18, le verset 4. Ainsi, Dieu ne discipline que celui qui a péché contre lui. Par contre, les péchés d'un père imprègnent souvent la famille, endommagent les relations et se perpétuent chez les enfants. Ces derniers souffrent souvent des erreurs de leurs parents et au final commettent à leur tour les mêmes erreurs. La vie de Sufjan Stevens et celle de maints personnages bibliques, dont David et Bathsheba, nous donnent un exemple d'enfants qui ont payé pour les mauvais choix de leurs parents. En couchant avec Bathsheba, David pécha contre le Seigneur. En conséquence, Ahitophel, grand-père de Bathsheba, conseilla à Absalom, fils de David, de se rebeller contre son père, une rébellion qui lui coûta la vie. David paya chèrement pour ses péchés, dont la conséquence se déversèrent sur la vie de ses enfants. L'histoire, fort heureusement, ne se termine pas de cette façon. De la lignée de menteurs, de prostituées et de pécheurs, y compris David et Bathsheba, Jésus naquit. Cependant, il vécut sa vie sans commettre de péché, mettant ainsi fin aux malédictions générationnelles, de même qu'au cycle du péché et de la maltraitance dans sa famille. Jésus offre de nous adopter dans sa famille pour que nos propres démons familiaux puissent être vaincus. Étant membres de la famille de Jésus, nous ne sommes plus hantés par les péchés de nos pères. Jésus nous offre plutôt une vie nouvelle en lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.